Amis Bélier, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2024. Donc guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc bien évidemment elle ne pourra pas parler à tous les béliers, ça c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Cette vidéo est pour vous si vous êtes bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Pour information, je mets dans ma bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, amis bélier, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies, au niveau des conseils qu'on va vous donner pour ce mois de juillet 2024. Alors, on a une carte qui tombe ici. C'est très rare qu'elle sorte toute seule avec ce jeu. Alors, les béliers, vous avez ici la carte numéro 39. La carte numéro 39, c'est la carte de la Ré-Manta. La Ré-Manta, c'est une carte qui va vous inciter à purifier un petit peu tout ce qui vous entoure. Purifier vos énergies, purifier vos chakras, vous purifier au niveau de vos santé, au niveau de votre état d'esprit. Donc on vous invite ici alors peut-être à faire des exercices de respiration, à pratiquer la méditation, à prendre vraiment du temps pour vous, à apprendre aussi peut-être à vous détendre. Il y a en tout cas ici un nettoyage très profond qui est nécessaire alors pour peut-être changer justement le flux au niveau des énergies, peut-être pour ramener des choses un petit peu plus positives pour vous. Alors, la Ré-Manta, alors proportionnellement à sa taille, c'est un animal, un des animaux qui a le plus gros cerveau parmi tous les poissons. Donc du coup, elle a des comportements vraiment très intelligents, notamment la coordination, l'organisation, mais elle est aussi connue des plongeurs pour sa capacité à sauter hors de l'eau, d'accord? Donc, il n'y a aucune explication par rapport à ça, mais on penche au niveau théorie ici pour une technique de communication, notamment des mâles, par rapport aux femelles, ok? Elle ne dort jamais, la Ré-Manta, parce qu'elle doit s'oxygéner en continu. Elle doit rester en mouvement en permanence. Alors, si vous avez cette carte ici, c'est parce que on note vraiment toute l'importance de vous oxygéner, que ce soit au niveau de votre corps ou que ce soit au niveau de votre esprit. Même si la routine, même si les événements actuels sont un petit peu redondants, il faut absolument, les béliers, que vous restiez dans un état d'esprit très entreprenant et ce, de manière constante. C'est-à-dire que votre état d'esprit, il va falloir qu'il soit le plus frais possible et que vous preniez vraiment le temps de guérir peut-être de certaines blessures ou de certains tourments, notamment liés au passé. Alors, pour ce faire, vous allez devoir faire un petit peu comme la Ré-Manta. La Ré-Manta, elle prend soin d'elle en se débarrassant des parasites par le biais d'un système de nettoyage régulier. Donc, qui peut tout à fait être traduit ici pour vous par des soins de magnétisme, des soins énergétiques, des massages. Ça peut être tout simplement aussi prendre soin de vous en passant par l'esthétique, par exemple en se mettant sur son 31, en changeant sa coiffure, en se maquillant un petit peu. Et tout ça, ça amène une détente de votre corps et de votre esprit, vraiment dans toutes ses formes. Donc, il y a peut-être la nécessité ici pour vous les béliers sur ce mois de juillet de réharmoniser un petit peu tout ça, d'accord ? Allez, on va aller voir avec une autre carte. Donc là, prendre soin de vous, ça va être la priorité sur ce mois de juillet. Il va falloir faire le nécessaire pour changer le flux au niveau de vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a ici la carte numéro 29. C'est une carte qui vous demande de migrer vers un nouveau territoire. Alors que on vous dit tout simplement qu'il est temps de changer. Alors déjà, effectuez ce changement par le biais du fait de prendre soin de vous, comme je vous le disais, pour changer le flux au niveau des énergies, c'est-à-dire vous allez devoir peut-être un petit peu renverser la tendance, notamment si vous avez connu, comme l'a dit la carte de l'arrêt, peut-être ces derniers temps des petits soucis, des contretemps, des retards, des situations qui vont peut-être avoir tendance à se répéter. Donc le premier travail, il va en passer par là, ok? Alors bon, je viens de me faire mal à la main. Hop, alors là, il y a besoin ici, peut-être tout simplement que vous avez aussi besoin d'aller vers quelque chose de tout nouveau, justement pour casser cette routine qui s'est installée, d'accord? Donc là, ici, vous le savez aussi, alors, on est beaucoup dans le mouvement ici, alors il va peut-être falloir sur le mois de juillet que vous soyez constamment en mouvement. On vous dit que la Raymanta, elle ne s'arrête jamais parce qu'elle a besoin de s'oxygéner. C'est peut-être un peu pareil pour vous, c'est-à-dire que peut-être pour vous sentir vivant, pour vous sentir utile, vous avez besoin constamment de faire quelque chose, de bouger, d'être dans l'action. Donc, voilà, peut-être que sur le mois de juillet, vous allez avoir du mal justement à prendre ce temps pour vous, mais il faudra savoir vous l'accorder. Et à côté, on a une carte, c'est une des cartes de la sagesse du colibri. On le sait, les colibris, ils ne restent pas immobiles. Donc, on est encore dans cette notion de mouvement ici. Les colibris, ils se déplacent, ils explorent et ils recherchent constamment de nouvelles zones pour trouver des fleurs vivifiantes, pour trouver des températures un petit peu plus apaisantes, des compagnons volontaires. Il y a, au niveau des colibris, c'est vraiment leur instinct qui les attire vers notamment de longues migrations, ok? Quelles que soient les conditions, même si c'est dangereux, même si c'est compliqué à endurer. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au bout, il y a la récompense. Donc, on va vous inviter un petit peu à faire pareil ici, à oser aller dans quelque chose de tout nouveau. Même si vous pensez que c'est osé, même si vous pensez que c'est risqué, eh bien, ça vaut peut-être le coup d'essayer, parce qu'il se peut qu'à la clé, il y ait vraiment quelque chose de très positif pour vous. Donc, cette carte, elle annonce clairement un flot de changement pour vous. Donc, il s'agit même ici d'une transformation vraiment positive, d'une transformation vraiment majeure. Alors, ça peut être le fait de migrer, ça peut être plein de choses. Peut-être qu'on a prévu de déménager. Peut-être que vous avez prévu ou que vous allez prévoir sur le mois de juillet de changer d'emploi, de changer de carrière, d'accueillir peut-être quelqu'un de tout nouveau dans votre famille, que ce soit un humain, que ce soit un animal. Peut-être aussi tout simplement que vous allez déployer tous les efforts nécessaires pour aller vers une nouvelle version de vous-même. Vous allez ici clairement passer au niveau supérieur dans le domaine ou dans les domaines vraiment qui vous tiennent à cœur. Quoi qu'il en soit, on vous demande ici, les béliers, de suivre le courant. Donc surtout de ne pas contrôler les choses et de ne pas aller contre les choses. Il va falloir laisser derrière vous vraiment toute résistante, tous les doutes, toutes les peurs que vous pourriez avoir. Le colibri qui mue, il perd ses vieilles plumes pour faire place à un nouveau plumage, beaucoup plus résistant, beaucoup plus brillant. Donc, pour vous, ça va être pareil. Il va peut-être falloir accepter un certain inconfort qui sera temporaire quand vous serez dans cette phase de changement, mais forcément, à un moment donné, vous allez retrouver la stabilité, vous allez retrouver confiance en vous et vous allez aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui parle de votre capacité à imprégner votre quotidien de fraîcheur. Donc, c'est un peu comme si on vous disait ici que chaque jour, pour vous, c'est une occasion de redémarrer quelque chose. Alors, avant de vous endormir le soir, essayez de poser des intentions, notamment l'intention de vous réveiller revigoré, renouvelé. Et ensuite, regardez et entamez votre journée vraiment avec un œil neuf. Changez peut-être
pour le début juste un élément de votre routine. Par exemple, vous allez au travail, toujours par le même chemin, changez de route. Faites un petit détour, on ne sait jamais. Vous pouvez acheter un nouveau vêtement, un nouvel accessoire. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, changer quelque chose au niveau de votre physique, au niveau de votre façon de vous habiller, au niveau de votre coiffure. Mais en fait, ces nouveautés, même si elles paraissent vraiment anodines, ces changements susciteront à un moment donné de l'inspiration et de la vivacité. Donc, quel que soit le type de transition que vous êtes en train de vivre, les béliers, faites appel à l'énergie du colibri pour vous aider à vous adapter aux situations qui se présentent et à vous préparer beaucoup plus facilement pour la suite. Savourez également cette transformation qui va se faire et qui va se dérouler vraiment de manière parfaite. Parce qu'il y a vraiment une belle, très belle métamorphose qui vous attend derrière. Donc, très beau, deux cartes ici qui sont assez cohérentes. Hein. Donc, allez, on va voir. Au niveau général, alors par rapport à vos projets, par rapport à votre vie professionnelle, projet personnel, alors on a le cadeau, on a la roue qui tourne et on a la femme. Donc, ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire là. On parle quand même de la nécessité de changer ces trois cartes qu'on a eues. Je crois qu'on a eu exactement les trois mêmes cartes pour le signe que j'ai fait, un des deux signes que j'ai fait avant, je ne sais plus lesquels. Mais voilà, alors vous commencez par la carte du cadeau. Donc, le cadeau, c'est déjà le fait aussi, le fait de prendre soin de vous, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est également une manière pour vous d'amener le renouveau, le changement, la métamorphose dans votre vie. Là, on est quand même sur le général, donc on va parler ici d'un événement positif, d'une opportunité qui va se présenter à vous et qui va permettre le changement, puisque juste derrière, on a la carte de la roue qui tourne. Donc là, on parle clairement ici d'un événement très positif qui va amener à changer une situation ou à changer quelque chose dans un domaine de votre vie, mais alors de manière vraiment très radicale, mais également de manière très positive. En plus, on a la carte de la femme derrière, donc on va parler ici de la femme, c'est le yin, c'est la compréhension, c'est la compassion, c'est la douceur, c'est la rondeur. Donc on parle clairement ici d'un événement qui est très positif et qui va clairement vous amener ici, voilà, un petit peu plus de stabilité, un petit peu plus de douceur dans votre vie. Alors, il se peut clairement ici que ce soit un changement au niveau du travail, d'accord, peut-être alors un changement de poste, un changement de travail, peut-être un changement aussi au niveau de la voie professionnelle que vous avez choisi. Hein. Et d'ailleurs ici, la carte 29, là, avec ce petit colibri qui vous demande de migrer vers un nouveau territoire. Alors, comme je l'ai dit pour certains, alors pour certains et certaines, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, ça peut être ça. Hein. Ça peut être, alors, soit un changement de travail ou un déménagement qu'on a prévu, qu'on souhaite. Mais il se peut également qu'on ait tout simplement ici une opportunité qui nous pousse soit sur du long terme à déménager ou à changer de travail. Là, on parle, la carte du cadeau parle vraiment de quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc, vous allez peut-être tout simplement avoir une opportunité qui va se présenter à vous et en l'étudiant, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est quelque chose qui est susceptible de vous plaire. Alors, vous pourrez peut-être vous retrouver dans cette situation dont on a parlé ici, hein, dans une phase de transition un petit peu instable qui peut vous amener à avoir des petits doutes, à avoir des petites craintes. Mais n'oubliez pas, on vous le disait qu'au final, ce changement, il est très salvateur pour vous. Il amènera forcément quelque chose de très positif. On va rajouter deux cartes. On est aussi dans le matériel, hein, donc le cadeau là, peut parler peut-être d'une rentrée d'argent inattendue, peut-être d'une somme d'argent aussi qu'on vous doit et qui finit par tomber et qui va vous permettre aussi peut-être du coup d'enclencher derrière certains changements. Hein. Allez.
Si vous avez un projet personnel, alors quel que soit le domaine concerné, ou peut-être même un projet personnel en lien avec le travail, là on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous permettre peut-être de mettre enfin en place ce nouveau projet. Ouais, magnifique. Vous avez le miroir magique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, c'est une carte qui, de toute façon, amène forcément quelque chose de très, très, très positif. C'est également une carte qui atténuera, voire qui annulera éventuellement les cartes négatives qu'on pourrait avoir au fil du tirage. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, ça accentue ce côté positif ici. Donc, on parle clairement de quelque chose de tout nouveau qui va être que bénéfique pour vous. On le dit souvent, quand il y a du changement, quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est pour laisser la place à quelque chose de nouveau de venir à vous. Et forcément, ce qui vient à vous, c'est parce que c'est un peu comme si l'univers, les anges vous disaient, voilà, on fait en sorte que ça ne fonctionne pas parce qu'on a quelque chose de bien meilleur pour toi. Ok? Donc, comme je vous le disais, surtout, ne résistez pas au changement. Accueillez ces opportunités, accueillez ces synchronicités qui vont se présenter. Et osez franchir le pas, tout simplement. La carte du miroir magique, elle le dit, cette carte, elle est magique. Et c'est également une carte qui parle de protection. Donc là, on est dans la protection divine. C'est également une carte qui parle de la réalisation de tous vos souhaits, quel que soit le domaine concerné. Allez, on va en prendre une dernière. Et on a le contrat. Oui, clairement, il y a. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour certains et certaines, il y a peut-être un changement qui est souhaité au niveau professionnel. Alors, soit vous avez fait une demande pour obtenir un poste, pour obtenir un emploi, notamment ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Ici, on vous le dit, il y a des réponses positives qui arrivent. Il se peut également qu'il y ait une opportunité, ou peut-être que vous allez tomber sur une annonce, ou que quelqu'un va vous parler de quelque chose, que vous allez saisir l'occasion et de toute façon, on a l'officialisation derrière. Donc, on signe un nouveau contrat ici. Un contrat de travail, ça peut être des signatures en lien avec des investissements financiers par rapport à un projet. Ça peut être signé un contrat peut-être en lien avec une habitation, puisqu'on parle aussi de déménagement. Donc, ça peut être un contrat de location, un contrat d'achat, un contrat de vente, peu importe. Si vous cherchez à vendre un bien, si vous cherchez à acheter un bien, là aussi, les choses se font. En tout cas, il y a clairement un changement qui s'effectue et qui s'officialise, clairement. Donc, les choses vont quand même aller assez vite pour vous, les béliers. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très positif. Alors, on regarde au niveau relationnel sentimental. On est beaucoup dans le mouvement depuis le début, Et là, on est encore au niveau sentimental, puisqu'on a la carte du déplacement et du voyage. Donc, on a peut-être prévu, alors si on est en couple, on a peut-être prévu de partir en voyage, de s'accorder un moment aussi à deux. Donc, c'est bien parce que ça va vous permettre justement de prendre soin de vous. Et quand bien même vous seriez célibataire, on vous invite à prendre soin de vous. Donc, voilà, vous allez peut-être décider sur le mois de juillet d'aller dans un endroit, peut-être ici, un nouveau territoire, un endroit, un lieu que vous ne connaissez pas, pour prendre du temps pour vous accorder une petite période de vacances, pour vous accorder un petit moment de détente. Il se peut également ici qu'on soit amené à se déplacer pour aller vers l'être aimé. Donc, peut-être que certains et certaines sont en couple et puis qu'on n'habite pas forcément à côté. Alors, ce déménagement ici, il est peut-être en lien avec ça aussi. Pour certains et certaines, on va peut-être décider de déménager, ou la personne avec qui on est va décider de déménager pour... Le contrat, c'est le fait d'officialiser quelque chose, pour officialiser, entre guillemets, la relation, notamment en décidant d'habiter ensemble. On a la sincérité et la confiance. Donc là, au niveau relationnel sentimental, voilà. Si vous êtes dans une relation, il y a la loyauté, il y a la fidélité. Les sentiments sont profonds, les sentiments sont sincères, ils sont partagés. Et on est avec une personne avec qui on peut en qui on peut avoir confiance. On est peut-être aussi avec une personne qui nous redonne confiance en nous. D'accord ? Là, vous avez vraiment un tirage... Un très très beau tirage, les béliers.
Allez, hop. On va en prendre une dernière. Et ensuite, je finaliserai avec 2 autres cartes. Allez. Alors, j'en ai 2 qui sortent ici, je vais les garder. Bon, écoutez, la beauté, l'admiration et le coup de foudre. Ben, bon, franchement, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Hein. Donc là aussi, alors pour les célibataires, hein, il y a un coup de foudre ici, d'accord? Alors, un coup de foudre qui aura lieu peut-être lors d'une période où vous allez partir en déplacement, où vous allez partir en vacances, ok? Ça peut être aussi lors d'un déplacement professionnel, hein, je précise, pour certains et certaines. Il y a la beauté, l'admiration. Donc, en lien avec le coup de foudre, là, plus qu'un coup de foudre, on va parler d'un gros coup de cœur, hein. Un coup de cœur, un coup d'âme, hein, peut-être aussi pour certains et pour certaines. Hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, on est dans quelque chose de très beau, de très équilibré, parce que même si ça fait un moment qu'on est dans la relation, il y a le fait qu'on est toujours en admiration devant l'autre. Peut-être aussi que l'autre fait des efforts pour vous plaire malgré les années. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui faites le nécessaire pour continuer à plaire à l'autre. Et cette notion de coup de foudre ici peut tout simplement parler, pour ceux et celles qui sont en couple, de cette impression peut-être par moment de retomber amoureux en fait, hein, du ou de la partenaire. Hein. C'est très 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 beau là votre tirage, hein, les béliers. Hein. Magnifique. Allez, on va terminer avec 2 cartes. Et les célibataires, hein, quand bien même il y aurait une rencontre ici, voilà, coup de cœur et amitié. Amitié, relation ambiguë. Alors, coup de cœur, donc là, coup de cœur, coup de foudre. Au niveau relationnel sentimental, on ne peut pas mieux faire. Hein. Donc, comme je l'ai expliqué, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, les célibataires, il y a de fortes chances. En plus, on a le cadeau ici, comme je vous disais, on parle d'un événement vraiment imprévu. Donc, un coup de cœur, un coup de foudre, ça vous tombe souvent sur le coin de la figure sans qu'on s'y attende. Hein, d'accord? Et alors, derrière, on a la carte de l'amitié, de la relation ambiguë. La relation ambiguë, je l'enlève. Je l'enlève pourquoi? Parce qu'on a la carte du miroir magique. Donc là, et avec le tirage qu'on a, il n'y a absolument rien d'ambigu ici. Alors, ambigu, peut-être par rapport à ce que vous allez ressentir. Puisqu'on a l'amitié, par rapport à ce coup de cœur, à ce coup de foudre, peut-être que certains et certaines vont faire une rencontre et vont avoir l'impression, peut-être, de connaître déjà cette personne. Ça va fusionner tout de suite. Ça va fusionner tout de suite. On va se retrouver au niveau de l'état d'esprit, au niveau de ses valeurs, au niveau de la vision du couple, au niveau de la vision de l'amour. Et il y aura peut-être cette sensation de déjà vu, entre guillemets. Hein. Donc on est vraiment... Et la carte de l'amitié vous dit également que, alors déjà au niveau de vos relations amicales, hein, les choses vont très bien. Et peut-être qu'on sera amené à se déplacer pour aller voir des amis. Peut-être que des amis vont venir nous voir. Les amis sont vraiment des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et les amis aussi, c'est cette notion de coup de cœur aussi, c'est un peu ça. Hein, les amis, voilà, on va vers les gens qui nous attirent parce qu'ils ont quelque chose qui nous plaît, parce que ça nous rappelle peut-être, ça vous rappelle peut-être un trait de votre caractère, mais en tout cas, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de fluidité au niveau de vos relations en général. Hein. Et la carte de l'amitié, pour ceux et celles qui sont en couple, peut parler de cette notion, alors, en plus d'être amoureux, de trouver le ou la partenaire très beau, très belle, d'être un petit peu en admiration. On a également, on parle de sincérité et de confiance ici. Donc la carte de l'amitié, elle est en train de vous dire aussi que le ou la partenaire, c'est aussi également, pour certains et certaines, votre meilleur ami, votre meilleur confident, votre meilleure confidente. Quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un avec qui on va se comporter parfois de manière très amicale et quand il le faut, de manière beaucoup plus romantique et beaucoup plus amoureuse. Donc voilà pour vous les béliers, vous avez juste un tirage magnifique. On termine pour vous avec le message du petit oracle des animaux du pouvoir et vous avez la carte du castor qui vous dit « Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie ».
Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.